au-delà des choix politiques conduisant à déterminer un mix énergétique et son évolution, il faut en parallèle, et ça c'est une réflexion importante vue d'un opérateur, s'assurer que les conditions de mise en œuvre de ce mix sont bien réunies. Et donc, ça renvoie à un certain nombre d'items que l'on a vus. J'en citerai deux. Il y a la stabilité du cadre régulatoire, où dans différents domaines, dans les ENR, on peut y penser, ou dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine des tarifs, il y a une instabilité importante. Et donc ça, c'est un problème. C'est un problème par rapport à la hauteur des investissements, d'avoir ce sentiment d'être dans un cadre régulatoire de plus en plus incertain. Et il y a une deuxième réflexion qui est effectivement l'anticipation des infrastructures. Je reprends l'exemple des steppes. Je ne suis pas sûr que le principal problème ne soit pas de les raccorder au réseau. Parce qu'il faut faire des lignes à haute tension dans des vallées qui sont parfois assez reculées. Et donc, au-delà du modèle économique qui ne fonctionne pas, au-delà des délais de réalisation et d'investissement, au-delà des procédures, parce qu'il y aura toujours des réactions par rapport à des installations qui vont faire 1000 MW, il y a également le fait de faire en sorte que, si toutes les premières conditions sont réunies, le raccordement au réseau sera effectivement disponible le jour J. Voilà. Et donc, il y a ces éléments qui sont, aujourd'hui, on le voit, entre la feuille de route 2020 qui est claire, et la mise en œuvre, on constate déjà un certain nombre de retards, de difficultés, d'instabilité. Simplement une boutade dans le domaine de l'éolien terrestre, on est passé d'une règle du jeu qui était de faire moins de 12 MW à une règle du jeu qui est de passer à plus de 5 mâts. Donc voilà, donc il y a des actions de développement, il y a des éléments. Bon, c'est pas probablement l'élément le plus difficile, mais ça montre un peu comment à peu d'années d'écart, on peut avoir des visions très différenciées, et c'est très perturbant pour des opérateurs qui veulent continuer à investir dans le mix électrique.